Vivons en enfants de lumière, sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. La parole, le Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit: « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Les évangiles dessinent discrètement la personnalité de Jésus. Sa sensibilité, car il en avait une, comme nous. Ses connaissances, en particulier celles de la parole biblique. Aujourd'hui, l'Évangile nous donne un renseignement précis sur Jésus. Il savait écrire. Renseignement d'autant plus précieux qu'à son époque, peu de personnes maîtrisaient le langage écrit. Au cours de l'interrogatoire en règle qu'il subit de la part des scribes et des pharisiens, qui lui ont amené une personne prise en situation d'adultère, il ne répond pas immédiatement. L'évangéliste Jean nous dit: du doigt, il écrivait sur la terre. Face à l'insistance de ses interrogateurs, Jésus se redresse, les regarde dans les yeux, en les invitant à se regarder eux-mêmes avant d'aller condamner la femme à la peine de mort. Il ne faut pas l'oublier. Puis, il se remet à écrire sur la terre: ce nous est dit à nouveau. Certaines traductions disent même dans la poussière. Écriture vite balayée par la pluie ou le vent. La seule fois où nous voyons Jésus écrire, il le fait en sachant que ce qu'il écrit ne sera pas conservé. Et cette précision est capitale,
pour bien situer notre rapport à l'écriture, à la révélation biblique. Imaginez que nous ayons conservé un texte écrit par Jésus lui-même. Ce serait une véritable catastrophe, car nous n'aurions plus aucune liberté pour interpréter et comprendre son enseignement. Cela n'aurait pas manqué de nous asservir à la lettre et par le fait même un rapport intégriste à la parole de Dieu. Jésus nous a clairement prévenus en ce sens. À la Samaritaine, qui l'interrogeait pour savoir où il fallait adorer Dieu, sur le mont Garizim ou à Jérusalem, Jésus répond qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Saint Paul l'a bien compris lorsque dans sa seconde lettre aux Corinthiens, il écrit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Certes, la révélation biblique, dans sa totalité, est un don de Dieu, mais elle exige de notre part, en Église, une interprétation. Comme on l'a souvent rappelé, la religion chrétienne est une religion à livre, mais non pas une religion du livre, comme d'autres que je ne voudrais pas nommer ici. Comme le dit aussi saint Paul, « Mon évangile, c'est le Christ ». Lorsque Matthieu, Marc, Luc ou Jean écrivent, leur seul but, c'est de nous livrer le mystère du Christ, l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin de toute écriture. Donc, retenons bien l'enseignement capital qui nous est donné par Jésus écrivant sur la terre. Sans aucun doute, il est fidèle à la loi, à l'écriture à laquelle il demande respect, car, nous dit-il, on ne peut lui ôter un seul iota, la plus petite lettre de l'alphabet grec. Mais il prend sa distance avec Moïse, avec qui la loi et les condamnations à mort étaient inscrites sur la pierre. N'oublions pas qu'entre-temps, Dieu avait demandé à ses fidèles d'inscrire sa parole dans leur cœur et leur esprit, ainsi qu'il est dit au livre du Deutéronome, pourtant un livre donnant de très nombreuses prescriptions. Jésus, en refusant de condamner la femme adultère, ainsi que lui demandait la loi, a bien compris le message d'Isaïe qui nous a rappelé dans la première lecture que Dieu fait toutes choses nouvelles, ce qui permet à Paul d'écrire aux Philippiens avec une audace incroyable que nous ferions bien de retenir. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ. Paul a été refait à neuf. C'est cette expérience qu'il veut nous partager en se laissant totalement envahir par le Christ. Après l'épisode du chemin de Damas, qui l'a renversé à terre dans tous les sens du terme, il s'est laissé, c'est son expression, saisir par le Christ, s'est laissé toucher par le Christ. C'est ainsi qu'il a vécu en vérité l'autre expérience fondamentale, celle de la résurrection. Lorsque, dans l'évangile que nous venons d'entendre, il nous est dit que Jésus se redresse pour regarder la femme et lui pardonner, il annonce sa propre résurrection. Il se relève du tombeau et entraîne toute l'humanité à sa suite à se mettre debout, chacun de nous, tous les hommes. Ainsi, il devient
vraiment frère de tous les hommes. Nous appelons à vivre cette même fraternité. Au cours des 5 dimanches de Carême, nous vous avons invité à mieux comprendre le sens de ce mot. Frère, parce que fils d'un même Père, tous égaux en Jésus-Christ, comprenant qu'il n'y a pas de vie fraternelle sans pardon, sans correction fraternelle et sans partage. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à ce dernier aspect et je voudrais vous citer un passage de la très belle encyclique du pape Benoît XVI, « Dieu est charité », je le cite. La charité n'est pas pour l'Église une sorte d'activité d'assistance sociale qu'on pourrait laisser à d'autres, mais elle appartient à sa nature, elle est une expression de son essence même, à laquelle elle ne peut renoncer. Ce que nous rappelle la première préface du Carême comme l'une de ses exigences, témoigner plus d'amour pour le prochain. Je tiens à remercier notre communauté paroissiale qui s'investit dans cette mission de charité rappelée par Benoît XVI, par les caddies de Saint-Pierre, l'équipe Solidarité Saint-Pierre, l'accueil et l'aide donnée aux étrangers et à toute personne en difficulté. Mais que notre regard et notre cœur soient toujours vigilants. J'aimerais terminer en vous citant ce texte magnifique du père Paul Baudiquet, qui a su allier méditation évangélique et contemplation esthétique à partir de l'œuvre de Rembrandt. Je cite: « Si nous étions frères, nous saurions respecter les difficultés des autres à s'aimer eux-mêmes. Nous serions sans dureté et sans arrière-pensée devant les échecs qui ont le visage d'un inviolable et douloureux secret. Nous saurions respecter davantage distance et différence comme les chemins obligés d'une possible rencontre. Soyons-en intimement convaincus, la rencontre est toujours possible, donc la fraternité toujours possible. Amen. Le démon existe, c'est une réalité. Ça gêne de parler du démon. Pourtant, il faut en parler, parce qu'il faut savoir à qui on a affaire. Il faut connaître l'ennemi, sinon, comment voulez-vous le combattre? Moins on prie, moins on loue, moins on a une vie spirituelle, plus on est sûr d'être victime de ses griffes et de son oppression. Alors, on va voir quelque chose et un sujet, mes amis, qu'on n'aborde pas beaucoup. Ça gêne, parler du démon. Pourtant, il faut en parler parce qu'il faut savoir à qui on a affaire. Il faut connaître l'ennemi. Sinon, comment vous voulez combattre? Mais aujourd'hui, il est tellement astucieux et rusé, il se dissimule, il fait croire qu'il n'existe pas, et pourtant il est partout présent. Il n'arrête pas même. D'ailleurs, regardez, dans l'Évangile, Jésus envoie les disciples en mission 2 par 2.
Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Les esprits impurs, c'est-à-dire, c'est pas seulement l'esprit d'impureté, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu, tout ce qui est méchant, mauvais, faux, mensonge, tout ce qui est contre l'homme, tout ce qui est contre l'évangile, tout ce qui est... Voilà. Il donne autorité sur les esprits impurs. Ensuite, il donne des prescriptions. L'abandon à la providence, la confiance, l'hospitalité dans les maisons, Il continue et à la fin, il dit qu'ils partirent, ils proclamèrent la conversion et ils expulsaient beaucoup de démons. Donc, la plus grosse partie du ministère du Christ et des disciples aujourd'hui missionnaires, c'est de libérer le peuple de Dieu du mal. C'est le Notre Père. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. La Bible dit dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 3, que le Fils de Dieu est apparu afin de libérer l'homme de l'oppression du mauvais, de nous libérer et de détruire les œuvres du diable. C'est très clair. Vous voyez, c'est central. Et si je peux vous dire qu'un pays est vraiment opprimé par le diable, c'est bien la France. On le voit. On voit quand on parle aux gens, ils ont une répulsion même de Dieu. Ils sont comme ça, ils sont fermés, ils ont peur. C'est absolument incroyable. Le diable nous attaque pour nous lier dans notre psychisme, dans notre volonté pour la diminuer, dans notre intelligence pour l'obscurcir et semer la confusion. Vous voyez, il agit partout, surtout quand les gens ne prient pas. Évidemment, moins on prie, moins on loue, moins on a de vie spirituelle, plus on est sûr d'être victime de ses griffes et de son oppression. Alors, c'est pas seulement la petite tentation. Il y a la petite tentation, mais après, ça va plus loin. Il y a l'obsession. L'obsession, c'est des choses violentes qui reviennent de rancœur, de haine, de luxure, de péché, d'envie, de méchanceté, de dépression, tout un tas de trucs. Et ça somatise dans le corps même. Bon, alors c'est ce qui est très important de voir, c'est qu'il est vraiment agissant, surtout quand on n'a pas de vie spirituelle et qu'on a besoin de libération. Et que c'est le premier travail du Christ. C'est le premier travail du Christ, c'est de nous libérer. Et c'est normal qu'il y ait un combat spirituel. Rappelez-vous, Éphésiens 6, Saint Paul dit que nous ne luttons pas contre des gens de chair et de sang, contre des hommes. Nous luttons surtout, il dit, contre les princes des ténèbres, les esprits impurs qui sont dans l'atmosphère, c'est-à-dire qui sont dans ce lieu intermédiaire entre le ciel, qui ne sont pas au ciel bien sûr, puisqu'il n'y a pas de démons dans le ciel, mais qui sont ici, ils ne sont pas non plus dans la terre, en terre, parce que nous, ils n'ont pas de corps, vous comprenez, comme nous, mais ils sont dans le lieu intermédiaire, dit Saint Paul, c'est-à-dire une zone où se mélangent, où ils ont accès à notre psychisme, à nos sentiments. Ils agissent sur les sentiments, sur les idées. Vous voyez, quand la tête tourne et qu'on ne peut pas l'arrêter. Très important. On ne parle pas de ça. Je me souviendrai toujours, pour vous donner un exemple très simple, à Guadalajara, au Mexique, une grande assemblée de 3000 personnes, il y avait une petite fille de ton âge, comme ça, toute jeune, qui était là, et je suis sorti avec le Saint-Sacrement, et quand je suis approché, c'est là où j'ai pris conscience qu'on était victime du mauvais. Et quand je suis passé près d'elle, elle s'est mise à trembler partout et à se bouger dans tous les sens. Alors je me suis dit, quand même, une enfant de 9 ans, mais c'est pas possible ça. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et alors, bon, après, elle était libérée et tout ça. Après, je l'ai fait venir et je lui ai dit, écoute, viens me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, il y a un mois, avec des copines, on s'est retrouvés à la maison et on a joué à la Ouija. Ah bon? À la Ouija, à faire tourner les esprits, là, avec un verre. Et j'ai senti que quelque chose est entré en moi. Depuis ce jour, je ne suis pas bien, je ne m'entends plus avec maman, je pleure tout le temps, je suis insupportable. Incroyable! Donc vous voyez, et là, pour moi, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Mais il agit sur nous tous. Si vous ne priez pas, vous sentez la tristesse, vous êtes tenté,
Nous avons envie d'être méchants, nous critiquons, nous nous renfermons sur nous-mêmes, nous allons compenser aussi avec de l'alcool, avec des excès de nourriture, avec de la drogue peut-être aussi. On va glisser de plus en plus dans des dépendances physiques, vous voyez, dans des dépendances intérieures, dans des dépendances de gens. On va être pessimiste. Hein. Déjà, Saint François disait que toute tristesse vient du démon. Vous voyez, donc il agit pour nous bloquer dans notre dynamisme spirituel, pour nous rendre absolument stériles dans la famille. Il va agir pour créer la division, la méchanceté, pour diviser les couples, pour que les enfants soient insupportables et fassent que papa et maman soient divisés. Il va agir de toutes les manières possibles pour nous éloigner de Dieu. Hein? Il va agir dans les tièdes. Ah, ça aussi, les tièdes, il les laisse tranquilles. Ça, c'est bon à savoir. C'est-à-dire ceux qui prient pas beaucoup, qui vont à la messe en raclant le parquet, comme ça, vous savez, qui n'ont pas beaucoup, ceux qui sont pas amoureux d'eux. Alors là, il les laisse tranquilles. Là. Ouh, ceux-là, il les aime bien. Il les aime beaucoup parce qu'ils font rien. Ils font rien, donc il les maintient dans une espèce de pseudo-piété, tout ça. Bon, alors, mais les autres, alors là, on se rend compte de son travail quand on va vraiment vers Dieu. Vous voulez savoir si le diable existe et il va vous faire les siennes? Eh bien, commencez à dire oui à Jésus de tout votre cœur. Commencez à dire oui à Jésus de tout votre cœur. Commencez à dire au Seigneur, je t'aime Jésus, je te donne ma vie. Maintenant, je veux que tu me libères, puisque tu as dit que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable, puisque tu as dit que c'est Yeshua, c'est lui qui vous sauvera de votre péché, puisque tu as dit, Jésus, très clairement, que tu es venu libérer les captifs. Ça aussi, dans Luc 4,16, Jésus est venu libérer les captifs. Dès qu'on n'est pas sous l'onction de Jésus-Christ, dès qu'on ne fait pas partie de la famille de Jésus, dès qu'on n'est pas avec Jésus, qu'on n'est pas son ami, qu'on ne marche pas avec lui, on se fait avoir. Croyez-moi, je vous l'assure, j'ai vu ça pendant 35 ans. On se fait avoir, c'est automatique. Automatique. On est dans un truc, on a des compensations, on a des bébêtes, on a des ennuis, on somatise dans son corps, on dort mal, on est dépressif, on a des trucs. Et surtout, on ne veut pas obéir. Surtout, on ne veut pas obéir au prophète. Surtout, on ne veut pas obéir. Il suffit que quelqu'un mette le doigt sur ça, parce qu'il y a un orgueil en plus, évidemment. Le diable est très orgueilleux, donc il vous communique un orgueil. Il suffit que tu dis, toi, tu vas pas à cause de ça. Oh, quoi? Pour qui tu te prends? Moi, je suis... Non. Oh, c'est des gens très orgueilleux. Il faut être humble. On ne peut rien leur dire. Voyez? Mais on est liés. Moi, je vois quand je passe chez les uns, chez les autres, et puis, évidemment, hein, combien il y en a qui sont accros, mais alors accros aussi à la télévision, aux jeux Internet, à tout un tas de trucs dégoûtants sur Internet. Il y a ceux qui sont accros au Reiki aussi, il y a des formes de yoga, de méditation transcendantale, guérisseurs. Ah oui, tout ça c'est à la mode, quand c'est pas la sorcellerie, le tarot, les jeux, accro aux jeux aussi, aux jeux, hein, au loto, à tout un tas de trucs où on a besoin. C'est des petites choses. Et souvent ça peut commencer par une petite chose. On est accro à un petit truc, vous voyez, on croit que c'est anodin, hein. On croit que c'est anodin, mais non, mais à partir de là, il commence à vous tenir, vous voyez. Alors ça c'est très important. Je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas tout expliquer sur ce sujet, mais c'est un sujet que j'ai vraiment travaillé pendant de longues années. Le diable nous lie avec des dépendances de toutes sortes, physiques, spirituelles bien sûr, morales même, affectives, amoureuses, dépendances chimiques, tout. Manque de prière. Vous avez jamais... Il y a des gens, j'ai rencontré des gens beaucoup, quand ils se mettent à prier, ils me disent « Je ne comprends pas, Père, je me mets à prier, j'ai envie de dormir. Je m'endors à la prière, j'arrive pas. » Ah ouais? Il y en a d'autres qui disent « Je comprends rien à la parole de Dieu. On prêche la parole de Dieu, je comprends rien. Ça passe par là, ça sort là, je comprends rien. » Pareil. Les pères du désert disaient que le démon avait une grande jaquette. Il y a un père qui raconte ça. Vous savez, les pères du désert, c'est du 1er au 4e siècle, 6e siècle. Hein, et il ouvre sa jaquette. Et quand les moines se mettaient à prier, il sortait une petite goutte, comme ça, comme avec un doseur. Et puis là, il mettait tiédeur sur celui-là. Celui-là, dormir. Celui-là, je vais lui mettre mauvaise pensée. Mauvaise pensée, voilà. Pendant pour gêner la prière des moines. C'était une image, bien sûr, mais pour vous dire qu'il est toujours actif. Trouvez votre point faible dans vos vies, là où vous avez été blessé, et vous verrez que c'est là que le diable aussi va agir. Le diable agit toujours là où nous sommes faibles. Bon,
Alors, les disciples missionnaires, qu'est-ce qu'ils font là? Le premier boulot, Jésus leur donne la puissance, la grâce, l'onction du Saint-Esprit pour aller chez les gens, pour les bénir. Aujourd'hui, on a vu une famille qui est venue, on s'est tous réunis, elle n'était pas baptisée, la dame, on lui a dit, allez, venez, on va prier pour vous. Alors oui, ah bon, elle veut le baptême maintenant, elle venait pour le baptême de son petit, et bien maintenant elle va être aussi baptisée, la maman, c'est formidable. On est tous mis autour d'elle, et on a prié sur elle et sur son conjoint, vraiment de tout notre cœur, et elle va entrer dans l'équipe pour se faire baptiser. Voyez? Qu'est-ce que fait un disciple missionnaire? Eh bien d'abord, il se remplit de Dieu. Et là, je parle pour vous tous, parce que c'est pour ça que vous êtes à l'église. Vous êtes à l'église pour être vraiment remplis de Dieu et aller libérer les autres. C'est la seule chose qu'on a à faire dans la vie. Et c'est la seule chose qu'on aura comme couronne dans le ciel. Les âmes que nous aurons libérées par notre prière et notre sacrifice. Quand vous allez mourir et voir Jésus, la seule chose que vous allez recevoir comme couronne, ce sont toutes les âmes que par votre prière et votre sacrifice, vous aurez sauvées. Je vous le dis, c'est bon à savoir, il n'y a rien d'autre. C'est pas vos bonnes œuvres, c'est pas vos prières, c'est pas vos machins, parce que tout ça c'est Dieu qui nous l'a donné, hein, c'est la monnaie de son pays. Donc on va me dire, regarde Seigneur, la belle monnaie que j'ai. Mais il va te dire, mais que t'es nigo, c'est moi qui t'ai donné ça, les grâces, les prières, de faire ta prière, d'être fidèle, d'aller à la messe, tout ça c'est moi qui te l'ai donné. Pourquoi tu me redonnes ce que moi je t'ai donné pendant que tu étais sur la terre? Donne-moi plutôt autre chose. Ah, mais les âmes qu'on a sauvées par nos sacrifices, nos prières, et à qui on a parlé de Jésus, parce que ça c'est ici, hein, proclamer, allez, ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ah, ça oui. Vous parlez de Jésus? Vous parlez de Jésus? Vous dites aux gens qu'il faut se convertir? Si vous ne parlez pas de Jésus, il faut prier pour que vous soyez libérés. Parce que ça c'est le fameux démon muet. Le démon muet, c'est je dis rien. À personne. Il ne faut pas choquer, il ne faut pas choquer, il ne faut pas choquer. Ça, c'est un démon aussi, ça. Épouvantable. Ah, où ils sont les missionnaires? Si c'est le premier boulot du missionnaire, c'est d'annoncer aux gens que le Christ est vivant. Et que le Christ peut changer ta vie. Et qu'il n'y a pas d'autre puissance qui pourra changer le monde que l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous êtes convaincus? Est-ce que vous allez par le monde? Est-ce que vous allez dans les familles parler de Jésus? Est-ce que vous faites prier? Est-ce que vous faites prier les enfants? Je parle à tous ceux qui écoutent. La France a besoin de toi. La France a besoin de missionnaires. Depuis que nous chantons maintenant davantage et que nous louons le Seigneur, on commence à voir que le ciel s'ouvre. Hein, et c'est formidable, il y a plein de belles choses qui se passent. Il y a plein de belles choses qui se passent, parce que dès qu'on commence à louer Dieu de tout notre cœur, je vous disais au début de la messe, eh ben le démon fout le camp. Il ne supporte pas la louange. La louange, c'est comme une espèce de cuirasse de gloire, hein, qui se fout comme ça. La louange, c'est une cuirasse de gloire, vous voyez, qui est autour de vous. Dès que vous dites « Loué sois-tu, Seigneur », comme les enfants, hein, dans la fosse aux lions, hein, et dans le feu, dans le four. Hein, loué sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, gloire à ton nom, louange, et puis on chante, on chante, on chante. Là, il s'en va, il s'en va. Parce que vous avez toute une gloire, la gloire de Dieu descend sur vous, puisqu'on est fils de Dieu. Comprenez? Mais dès qu'on loue pas, qu'on vit centré sur nous-mêmes, sur notre nombril, avec nos petits soucis, nos petits problèmes, nos petits machins, nos petites tristesses, nos petits trucs, mon petit monde, vous savez, mon petit monde, on ne loue pas, on prie pas, on est tout le temps dans la tête avec que des projets humains, que moi, voilà. Alors là, évidemment, on n'a plus de force spirituelle, on n'a plus rien, on est réduit, c'est l'homme déchu. C'est exactement l'homme déchu, c'est Adam déchu qui se tape, qui se cache avec des choses qu'il trouve, vous voyez, parce qu'il se sent tout nu, alors il se sent tout nu, alors vous voyez, on peut aller plus loin encore, hein. Donc on s'habille, on essaye de donner une apparence, on se maquille, on se fait beau, on se fait belle, on achète une belle voiture, on achète des trucs, tout ça, pour essayer d'attirer l'attention, parce qu'on est nu, on n'a rien. Alors voilà, hein, et oui, évidemment, Adam a fait ça après le péché. Oui, tout ça, il faut le comprendre. Par contre, si vous louez Dieu, vous êtes beau. Si vous louez Dieu, la gloire descend sur vous. Et alors là, on passe à la deuxième lecture. Extraordinaire. Regardez. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis. Il nous a quoi? Non, je vous ai... Il nous a quoi? Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit. Où elles sont les bénédictions de l'Esprit?
au ciel, dans le Christ. Une autre traduction dit dans les lieux célestes, c'est-à-dire qu'il y a des bénédictions pour nous, il y a des bénédictions pour vous, mais il faut les prendre. C'est pas les bénédictions au ciel quand je serai mort et que j'irai au ciel. Bon, je ne sais pas si j'irai au ciel d'abord, hein. Faudra voir. Hein. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire que dans la dimension spirituelle dont je vous parlais, il y a des bénédictions, mais comme me disait un jour un prédicateur, il faut avec ta foi, c'est la main. Il faut prendre ces bénédictions et la joie, la puissance de l'Esprit Saint, l'intelligence, la ferveur dans la prière, la grâce de pardonner à mes ennemis, à tous ceux qui m'énervent. Et on continue. Et vous faites descendre, et vous faites descendre, et vous faites descendre. Vous comprenez? Vous louez Dieu, vous ouvrez le ciel, vous plongez dans les trésors du Christ, dans ces bénédictions spirituelles, et vous les faites descendre dans votre cœur. Par contre, si vous ne louez pas, la gloire, ça fout le camp, le ciel fermé, et qu'est-ce qui vous reste? Eh bien, le voisin du dessous, il est là. Vous savez, le curé d'Ars, le saint curé d'Ars, hein, très intelligent, le curé d'Ars, il disait que le démon, quand on est en haut, au premier étage, il ne peut pas nous toucher, quand on est dans l'étage de la grâce. Premier étage, on loue Dieu, on est fervent, on fait sa prière le matin, le soir, on lit la parole de Dieu, on se retrouve le jeudi avec les disciples missionnaires pour louer, enfin vous voyez, on ne se fait pas avoir. On ne se fait pas avoir. Il dit qu'on est au premier étage. Alors le démon, il vient nous tenter. Il prend un manche à balai et puis il voit qu'on est là, tac, 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 tac. Il t'embête ici. Toi, tu vas là. Tac, 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 tac. Il fait comme ça. Hein, le curé d'Ars, il disait ça, c'est extraordinaire. Il a des catéchèses, hein, le saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney. Formidable. Je vous conseille de lire ses pensées. Hein. Et alors, il dit ça. Donc, quand on est à l'étage de la grâce, qu'on loue Dieu, il ne peut pas nous toucher, le démon. Eh oui. Ben écoutez, je vous laisse avec ces réflexions. Vous avez encore quelques années. Tous ceux qui écoutaient là, vous voulez être disciples, vous voulez être missionnaires. Regardez autour de vous. Regardez les gens comme ils sont. Regardez les gens. Moi j'ai envie de pleurer quand je les vois. Je vois des assemblées, j'ai envie de pleurer, j'ai le cœur qui se retourne dans mon... C'est horrible. Je les vois tellement accros au monde, aux choses du monde qui passent, aucune espérance, rien, que des petits plaisirs frelatés, immédiats, sensibles, des vies complètement centrées sur eux-mêmes. Je me dis, mais comment ils vont faire d'ici quelques années? Comment ils vont faire? Comment ils se sont fait avoir par le malin? Comment ils se sont fait piéger? Soyez missionnaires, je vous en supplie. Allez partout. Faites venir les uns et les autres. Dites-leur de prier. Ramenez-les à Dieu. Faites quelque chose d'utile de votre vie. La seule chose qu'on peut faire, c'est ramener les gens à Dieu. N'ayez pas peur. Jésus l'a promis. Je serai avec vous tous les jours et je confirmerai votre parole avec des signes, des prodiges, des libérations. C'est le plus beau, ça. C'est que quand on commence à bosser pour Jésus avec foi, le Seigneur est là. Et bam, 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 il travaille à tes côtés. Il ouvre les cœurs, il transforme les vies. Et tu deviens vraiment un missionnaire de l'Évangile. Et la joie dans le cœur, tu le loues partout, toujours. Amen. Alléluia. À la fin du XVIIIe siècle, la France vit de grands bouleversements. La Révolution française créera une onde de choc dont l'impact sera dramatique pour l'ensemble des communautés religieuses et les catholiques à travers le pays, et ce, jusqu'au début du XXe siècle. Le roi Louis XVI et ses ministres affrontent une crise qui provoque la misère de son peuple. Les dépenses sont plus considérables que les recettes provenant des impôts. Épuisés,
les paysans demandent l'abolition des impôts seigneuriaux et de la dîme ecclésiastique. Le temps est à l'orage. Les tensions sont palpables parmi les trois ordres de l'Ancien Régime. La noblesse, le clergé et le tiers-état. Ces députés qui représentent les villes privilégiées et la bourgeoisie. Les députés du tiers-état sont exaspérés par l'attitude royale et par celle des ministres et se déclarent bientôt Assemblée nationale constituante, considérant qu'ils représentent la quasi-totalité de la population et que leur voix est prépondérante. Ils se réunissent pour rédiger une constitution et sont bien vite rejoints par quelques curés et des nobles plus libéraux. Quelques jours plus tard, Louis XVI tente de dissoudre l'Assemblée nationale, mais il recule devant la détermination du tiers-état. Le 4 août 1789, la violence populaire pousse la France à abolir les droits seigneuriaux et la dîme ecclésiastique. Quelques mois plus tard, le 28 octobre suivant, un décret de l'Assemblée supprime les vœux monastiques. Le 2 novembre, les députés de l'Assemblée nationale votent. Désormais, les biens de l'Église appartiendront à la nation. La disparition des abbayes, des monastères et des couvents d'hommes et de femmes est inévitable, puisque les ordres religieux contemplatifs, sans charge d'âme, sont maintenant considérés comme inutiles. Le prêtre est maintenant un fonctionnaire et doit prêter serment solennel de fidélité à la nation. Le pape condamne cette constitution et ne décolère pas de la perte d'Avignon, rattachée par plébiscite à la France. Le roi, fervent catholique, est profondément choqué par la suppression des ordres religieux et par la constitution civile du clergé qui transforme les curés et les évêques en fonctionnaires de l'État. Le roi tente dès lors de stopper la révolution. Il la fuit d'abord en juin 1791, puis il déclare la guerre à l'Autriche, espérant une victoire de cette dernière et croyant que l'empereur d'Autriche, son beau-frère, le restaurera sur son trône. D'avril à septembre 1792, la France subit défaite sur défaite et on cherche un coupable, le roi. Le 10 août 1792, le peuple renverse la monarchie et l'Assemblée nationale s'efface devant la volonté populaire pour devenir la Convention nationale, élue au suffrage universel masculin. Le peuple de la Commune de Paris impose alors à la Convention l'arrestation et la destitution du roi. La loi du 26 août condamnera à la déportation les prêtres n'ayant pas prêté serment à la nouvelle Constitution. Le 21 septembre suivant, la Convention proclame la Première République et vote la mort du roi, qui sera guillotiné à Paris le 21 janvier 1793. Les mesures antireligieuses de la Convention provoquent l'insurrection de nombreux paysans dans l'ouest de la France. La Vendée catholique contre-révolutionnaire se soulève. Certains ecclésiastiques prêcheront la révolte du haut de la chair. La France verra naître une psychose révolutionnaire qui prendra pendant plusieurs années l'aspect d'un délire sanglant. Au cours de 1793, la France révolutionnaire prendra toutes les mesures nécessaires pour sauver les acquis de la Révolution, menacée par la contre-révolution et par toutes les têtes couronnées d'Europe. En septembre, on instaure le règne de la terreur.
À Rochefort, sur les 827 prêtres emmenés en mars et avril 94, il ne restera plus que 238 survivants le mois suivant. À Angers, les carmélites seront transportés en charrette, emprisonnés, et plusieurs d'entre elles seront exécutées. Mais alors, quelles furent les répercussions de la Révolution française sur les communautés religieuses et sur les catholiques de France, 100 ans plus tard? En fait, 100 ans plus tard, les Français catholiques sont demeurés profondément hostiles à la République. Ils ont gardé un souvenir indélébile des massacres en Vendée, ce qui cristallise leur allégeance à la monarchie. Dans ce contexte, de nombreux décrets sont pris contre les congrégations à partir du 19 mars 1880. Et tout un arsenal juridique est mis en place afin de les empêcher de participer à l'enseignement. Les expulsions des communautés religieuses sont ordonnées. Les pères du Très Saint-Sacrement sont chassés de leur maison. Seule la maison de Paris sera épargnée grâce à la haute protection de l'ambassade d'Espagne qui l'a alors prise sous sa tutelle diplomatique. À partir de 1880, les républicains occupent tous les postes clés, postes électifs ou autres fonctions administratives. Ils cherchèrent par tous les moyens à confirmer une république qui jusqu'alors était demeurée fragile. Ils étaient persuadés que la survie de ce nouveau régime impliquait une lutte acharnée contre les forces cléricales. La République, d'après eux, ne pourrait persister que si tout ce qui concernait la religion était exclu de la sphère publique. De nouveau, l'anticléricalisme se déchaîne, entraînant dans son sillon les nombreuses lois de laïcisation des années 1880 à 1905 et imposant le service militaire aux jeunes religieux. C'est surtout Jules Ferry, le ministre de l'Instruction publique de l'époque, qui mènera la charge contre l'Église. Il consacrera toutes ses énergies pour exclure les membres du clergé du Conseil supérieur de l'instruction publique et des conseils académiques, et surtout pour ôter aux religieux le droit d'enseigner. La lutte contre l'enseignement religieux est féroce. La lutte en France est engagée entre le ciel et l'enfer, entre l'Église et les ennemis du Christ. Ce n'était pas assez d'en chasser les jésuites. Il fallait pousser plus loin la persécution religieuse, faire disparaître des écoles le signe de la rédemption, faire enfin la guerre à la croix. En route pour Rome, à l'été de 1902, l'archevêque de Montréal, Monseigneur Bruchézy, en passant par la France, s'écriait « On se croirait dans un pays de barbares ». Le gouvernement, disait-il, poursuit sa campagne ignoble contre les congrégations religieuses. Et bientôt, il s'attaquera directement à l'Église, à la religion et à tout ce qui est chrétien. Maintenant, nous vous invitons à être tous témoins de cette belle histoire du sanctuaire de la Réparation, celle des 100 ans de fidélité au Sacré-Cœur. Rentrer chez Dieu, comme on rentre chez soi, au bout de chaque jour, au bout de nos voyages, et trouver près de lui le repos de son cœur. C'était en 1886 qu'arrivait à Montréal ma famille de France, des plus chrétiennes et des plus honorables, composée de 8 enfants, dont 7 garçons et une fille. La mère et le père sacrifiaient leur pays pour fuir les atteintes d'une législation impie, se condamnant à un noble exil
afin de garder à la fois leurs enfants. La première idée de la fondation de la chapelle de la Réparation revient à mon neveu, l'abbé Clément Brisset, fils d'André Brisset-Desnaux et de Clémentine, ma sœur. L'été, dans le bois de la Pointe-aux-Trembles, nous allions souvent le dimanche, avec les enfants de Clémentine, marcher, prier et chanter l'Ave Maria Stella, le Magnificat et bien d'autres chants. L'écho seul répondait à nos prières, c'était grandiose. Notre cher petit Clément, mon neveu et moi avions eu les mêmes pensées, celle de mettre dans l'un des gros arbres du bois une Sainte Vierge qu'il aimait tant, et même de lui faire une petite grotte dans le creux d'un arbre, assez profonde pour préserver la petite statue. Une fois la grotte achevée, Clément prit sa petite statue, la plaça sur son cœur et organisa une procession très solennelle, car c'était loin de notre maison. Sa joie était débordante. Il marchait silencieusement jusqu'au bois. L'opération terminée, il se retourna vers moi et me dit « Tante, qui sait, peut-être que dans plusieurs années d'ici, cet endroit si sauvage deviendra le lieu d'un grand pèlerinage. » En octobre 1896, quelle grande joie montait dans mon cœur en regardant enfin se construire sa petite chapelle de la Réparation dans le grand boisé de la Pointe-aux-Trembles. Un grand rêve se réalisait. J'avais l'intime conviction que je faisais l'œuvre de Dieu et je me disais avec fierté, comme elle sera belle ma chapelle. La chapelle fut bénie officiellement le 25 mai 1897, désignée sous le nom de Sanctuaire de la Réparation. Mais la vie à la chapelle n'était pas sans difficulté. Pendant 2 ans, les dominicains assurèrent le service, mais à l'automne 1899, faute de religieux disponibles, les dominicains se retirèrent définitivement. Les pères du Très Saint-Sacrement prirent la relève en avril 1900 et le révérend père Cyprien Jean en eut la direction pendant près de 20 ans. Son zèle infatigable attirait le monde et formait de petits pèlerinages dès le commencement. Il se fit même quêteur pour embellir le sanctuaire. Les exercices eucharistiques se multiplièrent au sanctuaire. Heures saintes, expositions fréquentes et prolongées du Très Saint-Sacrement, récitation du chapelet à la chapelle Notre-Dame de Lourdes dans le Boisé, procession à travers le bois et surtout des exercices du chemin de la croix. Mise au courant dès 1881 de l'intention sérieuse des pères du Saint-Sacrement d'établir une fondation eucharistique au Canada, la fondatrice éventuelle du sanctuaire de la Réparation, Marie de la Rousselière, s'empressa d'y greffer le grand projet montréalais qu'elle portait dans son cœur, celui d'implanter un sanctuaire d'adoration eucharistique. Avec une foi à toute épreuve, Marie de la Rousselière voyait s'accumuler les raisons d'émigrer au Canada avec les siens. Dans une France souffrant alors du cancer anticlérical, sa sœur Clémentine et son mari, André Brisset-Desnaux, voulaient mettre leurs enfants à l'abri des dangers auxquels se trouvaient exposés leur foi et leur morale sur la terre de France. Ils voulaient assurer à leurs enfants une éducation solide dans des collèges dirigés par des religieux, ce qu'ils ne pouvaient plus faire en France. Marie de la Rousselière avait déjà tout prévu. Mais avant de quitter la France, ses conseillers, les pères Estévenon et Thénière, lui avaient donné une mission bien difficile, celle de demander à Monseigneur Fabre de recevoir en son diocèse les religieux du Saint-Sacrement pour y fonder un trône eucharistique. À Montréal, elle poursuivra les mêmes objectifs qu'en France. Cette relation avec Marie, avec les pères du Saint-Sacrement, a débuté dès son arrivée à Paris, en 1866, avec sa sœur Clémentine et son beau-frère, M. Brisset-Desnaux. C'est qu'elle a eu à ce moment-là l'idée de rentrer dans le sanctuaire d'adoration des pères du Saint-Sacrement. Et c'est là qu'elle a fait connaissance avec Saint-Pierre-Julien Aymar, le fondateur de la communauté, qui devait mourir
2 ans plus tard. Marie a écrit que son plus grand bonheur, c'était d'entendre prêcher le Père Julien est mort sur l'Eucharistie. Alors, par la suite, Marie a entretenu des liens avec les Pères du Saint-Sacrement. Déjà en 1881, le curé Labelle, grand promoteur de la canonisation des Laurentides, faisait pression pour faire venir de France les Pères du Saint-Sacrement pour répondre aux besoins des paroisses nouvellement créées dans les pays d'en haut. Lors d'un voyage à Paris en 1885, le curé Labelle rencontra Marie de la Rousselière et la famille Brisset-Desnaux, lesquels avaient déjà pris la décision de quitter leur pays. L'évêque de Montréal, Monseigneur Fabre, fut informé par Marie de la Rousselière qu'elle était prête à prendre en charge la fondation d'une maison des Pères du Saint-Sacrement à Montréal. Après son arrivée en 1886, et ce en dépit de nombreux refus de la part de l'évêque, Marie de la Rousselière put obtenir l'autorisation d'exposer le Saint-Sacrement dans sa chapelle privée rue Saint-Hubert. Plus tard, en 1890, l'évêque était maintenant disposé à accueillir de nouvelles communautés dans le diocèse. Grâce à l'appui financier de Marie de la Rousselière, les premiers pères du Saint-Sacrement, venus de France, purent s'installer dans la maison Barré, rue du Mont-Royal, où ils purent y célébrer la messe. Plus tard, les Pères du Saint-Sacrement construiront juste à côté leur nouveau monastère et le sanctuaire dédié à l'exposition et à l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Alors, lorsque Marie la Rousselière édifia ce sanctuaire de la réparation, les pères étaient déjà présents. Les chapelles de la réparation ont tenu une grande place dans la vie, je dirais, de nos premières générations. Le sanctuaire, c'était un peu comme un bien de famille. Lorsque Marie de la Rousselière sollicita, je dirais, le concours des Pères du Saint-Sacrement pour animer le sanctuaire, je crois que ce qui a été déterminant, c'est que le sanctuaire de la réparation offrait un lieu privilégié pour amener les gens à l'Eucharistie. C'est pour cette raison profonde que les Pères du Saint-Sacrement ont accepté le sanctuaire, que l'on considérait, je dirais, comme un bien de famille, et qui se sont dépensés aussi pendant 18 ans. Alors, pour les Pères du Saint-Sacrement, l'homme était trouvé pour prendre en main la direction du sanctuaire. Le Père Jean était un homme d'action. C'était un homme de cœur, surtout, qui savait s'adresser aux gens, qui parlait avec ferveur du cœur de Jésus. Pour lui, on peut dire aussi que le sanctuaire a été, je dirais, un cœur, une vie, une passion, un don. Il n'a pas calculé et il a laissé, je dirais, une tradition de prêtres généreux et donnés, qui s'est continuée d'ailleurs au sanctuaire, avec les prêtres suivants et en particulier avec les premiers capucins qui sont venus. Dès les premiers mois, il a vu organiser, à s'entendre, passer des contrats avec la compagnie des tramways de l'Est de l'île pour avoir une ligne de tramway qui vienne jusqu'à la porte du sanctuaire. Il y avait une ligne de tramway qui pouvait amener les pèlerins jusqu'au sanctuaire. Chère sœur, j'ai été très heureux de faire de votre chapelle de la réparation un lieu de pèlerinage eucharistique. Je dis votre chapelle, car elle est bien toujours restée un peu à vous, n'est-ce pas? Votre vœu de pauvreté ne saurait empêcher votre cœur d'y être tendrement attaché. Elle est l'œuvre de votre zèle et de votre amour envers notre Seigneur. Je savais bien que cette nouvelle vous causerait une grande joie. Et en voici une autre qui vous sera aussi très douce. Après notre congrès sacerdotal,
Nous aurons un congrès eucharistique régional à Sainte-Thérèse. Ce sera le premier de ce genre en notre pays. D'autres suivront. Je recommande cette entreprise et toutes nos œuvres à vos ferventes prières. Mes hommages à votre vénérée mère prieure, mon sympathique souvenir à vos sœurs et à vous, l'assurance de mes plus dévoués sentiments en notre Seigneur. Paul Bruchesi, archevêque de Montréal. Mon père Jean, Monseigneur vient de m'écrire. Non, jamais lettre ne m'avait fait plus de plaisir, parce que j'ai compris que sa grandeur aimait assez la chère réparation pour lui accorder une si grande insigne faveur, puisque désormais il vient en faire un lieu de pèlerinage eucharistique. Oui, je sais que désormais Jésus veut se promener dans ce bocage chéri afin de toucher de plus près les âmes. Quelle grâce, mon Père, quelle grâce! Votre sœur très affectionnée en Jésus, sœur Marie-Clémentine Carmélite. En 1918, la communauté des Pères du Saint-Sacrement n'était plus en mesure d'assumer le service pastoral au sanctuaire. La communauté commençait à se répandre au Québec et aux États-Unis, et tous les effectifs étaient requis pour s'occuper des nouvelles paroisses. Le père Cyprien Jean reçut l'ordre de ses supérieurs de prendre charge d'une nouvelle paroisse à Québec. Pour lui, ce fut une épreuve majeure de sa vie. Ça a dû être une croix pour le père Cyprien Jean. Ils ont dit, lorsqu'il passait tout près, en train, là, les larmes coulaient de ses yeux. Il a vraiment donné sa vie pour construire en ce lieu de pèlerinage. Mon révérend Père Jean, je viens au nom de notre révérende mère et le cœur bien triste vous annoncer le départ pour le ciel de notre vénérée et chère sœur Clémentine de Jésus Hostie. Notre peine est bien grande d'avoir perdu cette chère sœur que nous regardions comme une sainte. Veuillez donc aussi prier pour nous, mon révérend Père, et recevoir l'assurance de notre bien religieux respect, sœur de la Trinité. En décembre de la même année, le père Cyprien Jean disparaîtra à son tour. Alors, on se retrouve à la fin du 19e siècle. On est encore dans les suites de la Révolution française. Il y a une loi en France qui a été promulguée, voulant que les ordres religieux, communautés religieuses, n'étaient pas autorisés à se recruter, à faire du recrutement et à se développer. Il y avait un sentiment aussi de persécution. On cherchait comme à détruire, limiter, arrêter l'expansion à la fois de la foi chrétienne, de l'Église et aussi des religieux et religieuses. En 1890, les Capucins de Toulouse envoyèrent quelques-uns de leurs jeunes religieux à Ottawa. La province de Toulouse avait déjà été victime d'expulsion. Aussi, la loi du service militaire de 1889 obligeait tous les jeunes hommes de 20 ans à 3 années de caserne. Toutefois, une exemption était accordée à ceux qui vivaient 10 ans à l'extérieur de l'Europe à compter de leur 18e année. Sachant que les lois anti-religieuses ne permettraient pas à ces jeunes religieux de terminer leurs études théologiques en France, les provinciaux français enverront en mission à Ottawa des frères capucins. Parmi eux se trouvait Alexis de Barbezieux. Ils expliqueront à l'archevêque d'Ottawa qu'ils veulent fonder un couvent qui deviendra aussi le refuge pour les jeunes religieux français. La maison d'études qu'ils établirent dans la capitale canadienne constitua le point de départ d'une nouvelle province de l'ordre. Même si les démarches entreprises en 1910 par Alexis de Barbezieux pour assurer la présence des Capucins sur l'île de Montréal, ce n'est qu'en 1921 que les Capucins se verront confier le sanctuaire de la Réparation.
C'est encore lui qui sera responsable du pèlerinage de la Réparation en 1921, année qui marque l'entrée de l'ordre dans le diocèse de Montréal. Les Capucins considéreront que c'est Monseigneur Bruchézy qui les accueillit à Montréal et leur confia le sanctuaire. Les Capucins sont une branche de l'ordre des Frères mineurs, ordre fondé par saint François d'Assise au début du XIIIe siècle. Avec les conventuels et les franciscains, ils constituent ce qu'on appelle le premier ordre de la famille franciscaine. Les Capucins sont tous frères, selon la vision de leur fondateur, et certains d'entre eux sont prêtres. L'ordre des Frères mineurs capucins existe depuis 1517 et leur nom fait référence au capus ou capuchon qu'ils portent. S'il y a un trait qui caractérise les Capucins dans l'histoire, c'est leur désir de vivre simplement, pauvrement, à l'exemple du Fils de Dieu qui s'est fait pauvre par amour pour s'approcher de nous. L'ordre des Frères mineurs Capucins a choisi de vivre en petits groupes, souvent à l'entrée des villes, où ils s'adonnent à la contemplation dans une communion fraternelle avec la population. Bonjour. La petite Juliette. Ah, moi, c'est vrai, c'est chouette. Chouette. Merci. C'est mignon comme tout. Oui. Merci. Les premiers recteurs capucins au sanctuaire de la Réparation, comme les pères Alexis et Ferdinand, furent des apôtres de feu. À leur manière, ils ont laissé un héritage d'amour et de dévouement qui se perpétue aujourd'hui. Le 17 mars 1930, le père Urbain, alors supérieur et vicaire provincial des Capucins, apprendra d'un bienfaiteur de la communauté naissante que les filles réparatrices du Divin Cœur se cherchent un gîte. Il les accueille au sanctuaire de la Réparation et leur offre une maison inoccupée par les pères Capucins. La communauté logera dans l'ancienne maison qu'occupaient les pères du Saint-Sacrement jusqu'en 1918. Sous la direction de sœur Marie-Jeanne Lafortune, elles travailleront pour le sanctuaire et les pères Capucins, particulièrement à la sacristie, au bocage, au musée et au magasin. C'est à cette époque qu'elles reçurent des mains du chanoine Bourassa un bébé abandonné, qui fut le premier de plusieurs autres, menant à la construction de la crèche de la Réparation à proximité du sanctuaire. Les années 50 et 60 marquent l'apogée de la dévotion populaire dans la vie du sanctuaire. Les fidèles viennent de partout au Québec et même des États-Unis pour se recueillir devant le Sacré-Cœur et pour participer aux nombreuses célébrations religieuses et activités au sanctuaire.
Seigneur, nous te prions pour ceux qui se serviront de cette voiture. On a l'habitude de nommer ce lieu un sanctuaire, c'est-à-dire c'est un lieu de pèlerinage. Alors, beaucoup de gens fréquentent ce lieu de pèlerinage, d'abord parce qu'ils aiment le cœur sacré de Jésus, qui est vraiment l'expression la plus belle de l'amour de Dieu. Pour nous, les Capucins, c'est une manière d'être disponible pour accompagner les gens, les croyants, dans la recherche de Dieu. Quand ils viennent ici, ils viennent nourrir leur foi, ils font une démarche, parce qu'un lieu de pèlerinage, un sanctuaire, c'est un lieu qui est associé à la marche. Nous marchons, nous avançons, nous faisons des étapes qui nous conduisent jusqu'à la rencontre de Dieu.
Bien, moi, je trouve que c'est peut-être des choses qu'on faisait il y a plusieurs années, mais je trouve que ça nous rapproche du bon Dieu. Pour moi, c'est des démonstrations, mais tu sais, ça a une valeur. C'est quelque chose que je crois. Tu as l'impression que tu parles plus au Seigneur. Là, tu participes, puis c'est comme, tu sais, ça te fait penser profondément. Puis quand tu as la foi, ça aide beaucoup. On confie nos problèmes, puis on a l'impression que tout est possible. J'avais pas la possibilité, pas être assez bien, mais une sortie par année que j'aurais droit, mais c'est la chapelle que je voudrais avoir. Et si possible, dans le temps, la fête du Sacré-Cœur, le tir de la neuvaine. Si c'est possible, mais la seule sortie, c'est celle-là, que j'y tiens. Pourquoi? Parce que j'y crois, puis c'est comme une promesse que j'ai faite, puis je sais pas, pour moi, c'est très, très important. Parce que pour moi, c'est vrai, ces choses-là. C'est pas seulement du matériel. Je crois qu'il y a un Dieu. Puis le Sacré-Cœur, je crois à ça. C'est une croyance profonde. Puis ça aide beaucoup dans des difficultés. Quand on est heureux, c'est très bon. Puis quand on a de la peine, ça aide beaucoup. C'est toujours bon de croire. Alors, je crois que les gens qui s'amènent ici expriment ce grand besoin d'être accueillis. Alors, nous disposons, nous, les Capucins, à accueillir les gens avec leurs propres souffrances, avec leurs difficultés, avec leur vécu humain et spirituel, comme si c'était Dieu qui les accueillait, pour leur faire voir quelque chose de la beauté de Dieu, la beauté paternelle de Dieu, qui accueille un enfant qui lui revient. Les gens qui arrivent ici viennent souvent partager ce qu'ils portent dans leur cœur, c'est-à-dire en particulier les souffrances. Souvent les souffrances personnelles, mais aussi les souffrances familiales, les souffrances professionnelles. Les gens viennent ici confier au cœur sacré de Jésus tout l'ensemble de leur vécu. Mais ici, je pense que les gens viennent comme à un garage du Sacré-Cœur, réparer leur ligne de communication avec le Seigneur. Parce qu'il y a toutes sortes de problèmes, d'inquiétudes et de questions. Tout le monde s'en pose. Mais là, les gens qui viennent ici, ils ont l'occasion de parler. Puis, dans le fond, trouver dans le Sacré-Cœur la bonté qui ouvre le chemin pour repartir avec une plus grande confiance au Sacré-Cœur. Plus grande confiance en eux-mêmes. Et quand le Sacré-Cœur rentre, il infuse une confiance en son amour, mais il infuse aussi, il développe une confiance en soi-même. Dans la petite chapelle, dans la grande chapelle, puis ailleurs aussi, quand ils viennent nous voir, nous consulter, je sors du parloir avec un jeune. Là, hein? Alors, ce que nous avons, au nom du Sacré-Cœur, c'est de faire découvrir à chaque personne, comme disait Jean-Paul II dans sa définition de la miséricorde, au-delà de ces misères, tu as du prix à mes yeux, leur dit le Seigneur. Tu es important, tu es importante. Puis notre rôle, nous autres, d'après moi, là, c'est de faire découvrir à chaque personne le trésor qui est au fond d'elle-même. Tu as du prix à mes yeux, lui dit Jésus. Moi, j'ai vu souvent des personnes arriver ici, puis pensant qu'elles sont méchantes, puis qu'il n'y a rien de bon chez eux, puis chez elles, puis repartir presque en dansant. Tout simplement parce que dans la lumière du Sacré-Cœur, qui sert de l'instrument qui veut, les autres aussi, mais faire découvrir qu'il y a un trésor. Et elle est un trésor. Puis le Seigneur lui dit, rien ne pourra m'empêcher de t'aimer. C'est quelqu'un qui te dit ça, puis moi aussi je te dis la même chose. Notre seule mission, c'est de faire découvrir à l'autre qu'elle est importante, à mes yeux et aux yeux du Seigneur. Hein? C'est le vœu capucin. On a été fait pour ça. D'ailleurs, c'est la mission
de toute personne. Je parlerai de ça avec n'importe qui, qu'il ait la foi en ceci ou en cela, ça lui parle. Ça lui parle. Alors, les jeunes, c'est ça que... Une bonne fois, j'avais préparé, ça fait 2 ou 3 ans, dans une paroisse pas loin d'ici, un groupe d'enfants à la première confession. Alors, je leur avais parlé de la miséricorde du Seigneur, avec des images, puis tout ça. Puis après ça, on était quelques prêtres. Il y a une petite fille de 7-8 ans, peut-être moins que ça, 7 ans, qui vient me voir. Puis une belle confession, là, dans le sens que j'avais de confiance en le Seigneur, puis tout ça. Puis je lui donne absolution. Puis comme le Seigneur est content de toi, bien, elle me regarde. Elle dit, mon père, j'aimerais donc que vous soyez mon grand-papa. Ça, c'est le meilleur compliment que j'ai jamais eu. Mais c'est faire découvrir à quelqu'un qu'il est important, qu'elle est importante, puis qu'elle a quelque chose à partager, à donner. C'est la parole d'Isaïe, tu as du prix à mes yeux. Je n'oublierai jamais mes enfants. Je les ai tous dans la paume de ma main. Alors, la chapelle, pour moi, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, mais il faut que je remonte un petit peu plus loin pour vous dire qu'il y a quelques années, je me trouvais justement ici, au pied de cet arbre, et après avoir cheminé longtemps, après avoir pris la route, justement, je me suis trouvée à me rendre à la chapelle en arrière. Lorsque j'ai voulu ouvrir la porte, c'est la lourdeur de la porte qui est venue vraiment me rejoindre profondément. Et possiblement que cette lourdeur des portes rejoignait la lourdeur que je pouvais porter moi-même. Et lorsque j'ai franchi vraiment le seuil de la chapelle, je me suis trouvée en présence de Jésus, cœur sacré de Jésus, aux bras grands ouverts, au cœur tout offert. Et il y a la parole qui m'est arrivée cette journée-là qui disait « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous apporterai le repos. » Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire que d'être saisi par cette parole. Et lorsque j'ai pu prendre le temps de m'asseoir et de me reposer un peu dans la chapelle, j'étais vraiment saisie par toutes les effluves de chacun des lampions qui brûlaient. Et l'odeur de ce bois, l'odeur aussi de la prière de chaque personne qui pénètre dans cette chapelle et qui arrive avec tout ce qu'elle porte. Ses joies, ses peines, ses misères, ses limites, ses souffrances aussi. Et comment chaque personne peut vivre exactement la même chose que j'ai pu vivre cette journée-là, être reçue avec ce cœur sacré de Jésus, aux bras grands ouverts, et qui vient apporter le repos, qui vient apporter la consolation, qui est le premier à se pencher sur la misère humaine pour y apporter toute sa compassion. Nous cherchons à développer les valeurs, les attitudes que saint François d'Assise lui-même nous a laissées en héritage. Et la plus grande et la plus belle de ces valeurs franciscaines, c'est-à-dire qui vient de saint François, c'est la fraternité. Comme on a un beau chant que nous pouvons chanter ensemble, qui nous rappelle l'expérience spirituelle de saint François au niveau de la fraternité, le cantique des créatures. L'univers vous adore en chantant la puissance de... Saint François d'Assise, j'ai un lien affectif et spirituel envers lui, comme quelqu'un de vraiment rempli de simplicité, de générosité. Il y a chez lui un grand espace de liberté qui m'attire et me séduit et qui attire et séduit aussi beaucoup de nos contemporains. C'est au départ une inspiration pour moi. Ce qui m'inspire, c'est sa passion, son courage. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans l'histoire de l'Église qui ont vraiment comme entendu l'Évangile, intégré l'Évangile, puis qui ont exprimé quelque chose de vraiment unique, personnel, nouveau dans l'histoire de l'Église. Puis il me semble que François a fait ça, avec les attentes de son temps, les aspirations spirituelles de son époque, sa propre réflexion, sa propre expérience de l'Évangile. Donc, je suis vraiment honoré d'être lié à cet homme-là, par l'histoire, par l'habit,
puis d'être invité à prendre part au mouvement que lui a lancé dans l'humanité puis dans l'Église. Malgré les apparences ou malgré l'immédiateté de ce qu'on peut voir autour de nous, là, on appartient à un ordre qui est en pleine lancée, qui est habité, animé, puis qui porte beaucoup pour le monde d'aujourd'hui. Donc, je trouve ça, moi, je suis encouragé. Je crois que le charisme de François a quelque chose qui va perdurer. Et je vois un avenir pour l'Église catholique au Québec et j'y vois un avenir pour notre charisme. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Goûtez et voyez comme il est bon le Seigneur, heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui l'adorent. Bien, moi, en tant que membre de l'Ordre franciscain, je viens chercher, c'est sûr, des connaissances au niveau de François d'Assise et d'essayer de les appliquer dans ma vie de tous les jours, en tant que mère, en tant que professionnelle. Moi, je pense que nos jeunes aujourd'hui sont très préoccupés et très intéressés par tout ce qui est valeurs écologiques. Ils veulent préserver les forêts, les cours d'eau, encourager le recyclage, faire attention à la pollution, favoriser les énergies propres, les énergies renouvelables. Alors, je pense qu'ils ont ce sentiment d'urgence d'agir pour protéger notre planète. Et François d'Assise, à mon point de vue, c'est peut-être le meilleur modèle qu'on peut leur proposer. François qui était en admiration face à la nature, François qui était très respectueux face à la faune, la flore, et qui louangeait Dieu, le Créateur, à travers sa création. Moi, je pense qu'on aurait tout intérêt à mieux faire connaître François à nos jeunes parce qu'il pourrait être un beau modèle à suivre pour la protection de l'environnement, la protection de la création. Bien, j'étais petite et moi et mon frère, on venait ici avec ma mère qui allait rencontrer le père Alfred à l'époque. Et puis, Luc et moi, on venait jouer dans le bocage. C'était un lieu magique pour nous, avec les statues, avec toute cette architecture qui, pour nous, on était enfants, avait pas toute cette signification religieuse, mais c'était un lieu magique. Presque 30 ans plus tard, j'ai eu effectivement à prendre une grande décision et puis je passais par ici puis je me disais, je vais m'arrêter dans ce lieu qui est un lieu de ressourcement. J'avais une grande décision à prendre, puis c'est en marchant ici, puis en revoyant tout mon parcours enfant et puis avec le chant des oiseaux, avec la paix, la plénitude qui existe ici, que j'ai pris finalement ma fameuse décision qui a été très bénéfique pour moi. C'est un lieu qui a été important dans ma vie. C'est un lieu qui est toujours d'ailleurs important dans ma vie, parce que là aujourd'hui, à titre de mairesse de l'arrondissement, c'est un lieu écologique important chez nous, pour notre territoire. C'est un lieu de verdure, un lieu naturel qu'il faut absolument préserver. C'est un lieu patrimonial qu'il est important de conserver. Nous autres, ça fait longtemps qu'on vient ici, là, puis il y a eu beaucoup de capucins qu'on a connus qui nous ont vraiment attirés ici.
Puis aussi, ce qu'on aime, c'est surtout l'été de venir, il y a la messe, mais après ça, surtout tout le milieu, le bocage, qui c'est intéressant à faire le tour. Ici en avant, là, pour faire des pique-niques, c'est un endroit, surtout dans l'est de Montréal, il n'y a pas beaucoup de places comme ça. C'est une place qu'on aime beaucoup. C'est très historique aussi. Puis quand on voit, non seulement les stations du chemin de croix, mais aussi Scala Santa, toute l'histoire qu'il y a eu depuis 100 ans ici, là. Puis c'est reculé, c'est pas comme l'oratoire, c'est pas connu, hein. Fait que je pense que c'est une belle découverte à faire, là. C'est un site unique en son genre. Nos amis, les Capucins, qui sont ici, en sont les gardiens depuis 1921. C'est la famille Brisset-Deneau qui leur a confié la tâche d'être les gardiens. Et le site est confiné à une valeur religieuse. Alors, il faut penser que Jésus va être là, puis Jésus sera toujours là. Alors donc, si on y croit, on a une place ici où on peut sentir Jésus, puis on peut le vivre aussi, on peut le prier. Si on ne croit pas en Jésus, on peut venir juste se promener dans le bocage, puis on va dire, oups, oui, on retrouve la valeur de Saint François d'Assise. Ici, c'est très simple. On a vécu en pauvreté. On est toujours en pauvreté. Les Capucins vont dire, avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. Et on est toujours de la même façon. Alors donc, on n'aura pas un site vraiment volumineux, mais un site très paisible et très doux. Alors, moi, je pense que c'est très encourageant pour tout le monde de pouvoir vivre ça. Tout est présent ici. Il y a la belle nature, il y a la paix qu'on y trouve, il y a l'accessibilité à rencontrer un père capucin si on le désire, il y a possibilité d'aller s'asseoir simplement dans la chapelle, puis de se laisser regarder par Dieu qui nous aime tant. On dirait que c'est complet pour moi, là, et ça m'a aidé à passer à travers mon deuil. J'aime beaucoup venir lire, comme je suis en train de faire. C'est un lieu pour moi de repos. La vie est tellement trépidante. Parfois, on se cherche dans toutes sortes de questions qu'on se pose dans la société. Nous aussi, on se cherche aussi. On voudrait vraiment rester en contact avec le beau, le vrai, le grand et le noble. Et ici, je le trouve. C'est la beauté de la nature, d'abord, qu'il trouve dans le site. Puis, un petit détail qui est important pour bien des malades, c'est qu'ici, il n'y a pas de côte à monter. Comme on dirait chez nous, c'est planche. Alors, les malades peuvent venir circuler facilement. Puis, ils trouvent la paix, la tranquillité. C'est la simplicité même dans la structure de la chapelle. Je pense qu'ils trouvent ça, puis ils goûtent ça. Tout est simple. Puis, dans cette petite chapelle ici en particulier, ils trouvent la tranquillité. Ils viennent simplement là, se retrouver dans le calme, se trouver eux-mêmes devant le Seigneur pour trouver la paix. Et je vois une personne ici, là, en prière, tout simplement. Elle regarde, un peu comme une vieille dame disait au curé d'Ars, qui lui demandait « Mais qu'est-ce que vous faites? » Je le regarde, puis il me regarde. Il y en a plusieurs qui viennent ici, c'est pour ça, spécialement dans la petite chapelle ici. Le premier vrai contact, j'étais enfant et on venait faire des promenades dans le bocage. 87, 88, une nouvelle équipe est arrivée qui voulait faire place aux jeunes dans les messes, dans les liturgies. Et puis là, on a organisé carrément les messes. Je suis devenu sacristain, bedeau. Donc, pendant 11 ans, j'ai payé mes études comme ça. Et moi, comme sacristain, j'ai pris contact davantage parce que toutes les fins de semaine, toutes les grandes fêtes, j'étais ici à organiser les messes et je travaillais en équipe avec les Capucins. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai pris contact. C'est plutôt à partir de 87, comme je vous disais, quand la nouvelle équipe de jeunes religieux est arrivée, qu'on n'a pris plus de place et qu'on a pu avoir un accès plus grand avec les Capucins. En fait, on se sentait un peu comme chez nous ici. Donc, c'est un peu la prise de contact chez les Capucins. Ce qu'on retire d'un contact avec les Capucins, c'est le sens de la fraternité, la capacité de vivre en groupe, faire des compromis,
Mais ici, particulièrement, ça a développé ma curiosité intellectuelle. J'étais un jeune baveux quand je suis arrivé, je savais tout. Et j'ai été provoqué intellectuellement puis culturellement par les Capucins. Ça m'a forcé à lire et ça a débloqué ma curiosité intellectuelle, mon métier d'historien et d'enseignant en histoire actuellement au Collège Brébeuf, l'ancien collège de jésuites. Donc, je suis toujours attaché avec des religieux, mais je suis plus près des Capucins au niveau philosophique. Alors, nous sommes sur le lieu même où a débuté le sanctuaire de la Réparation en 1896. Ici, il y avait un chêne où on avait enchâssé une Vierge Marie. Le chêne étant disparu, nous en avons replanté un en 1996. Donc, ces événements-là de 1896 datent avant la construction de la petite chapelle qui a 100 ans cette année. Étant arrivé ici très, très jeune avec mes parents, en connaissant le sanctuaire, et on s'est, pour bien dire, on s'est imprimé du sanctuaire, nous, la famille. On a été des fidèles pèlerins, si on peut dire, mais le sanctuaire, nous, pour le Sacré-Cœur, là, c'était le cœur sacré de Jésus, puis c'était sacré pour la famille aussi. Les pères capucins, avec leur bonne humeur, leur joie, leur écoute, ont été des gens qui ont été très près de nous. C'est des amis, les pères capucins, pour nous. Ils sont tellement généreux. Ils ont fait beaucoup de choses pour notre famille. Alors, je pense que tous et chacun dans la vie devraient avoir la chance de connaître les pères capucins. Je vivais, il y a environ 20 ans, un moment très difficile dans ma vie personnelle. Et je me donnais à passer devant le sanctuaire de la Réparation. Je regardais la statue qui semblait vouloir m'inviter. Alors j'ai décidé d'entrer. Et j'ai été reçu par les pères capucins qui m'ont reçu très amicalement, très fraternellement. Nous avons parlé. Et ça a réglé, en tout cas, une bonne partie de l'atmosphère que je vivais. Si bien que j'ai décidé de me joindre à leur équipe comme collaborateur laïque de ce sanctuaire. Comme collaborateur laïque, près de l'autel, nous portons l'aube. Et comme le Seigneur nous reçoit, les bras grands ouverts, il m'est donné de recevoir les pèlerins qui viennent ici chercher la paix, la joie, la réconciliation. Nous marchons dans les pas de Jésus pour qu'il nous comble de son pardon et de son amour, nous permettant d'aller plus loin, de dépasser nos limites et de devenir à notre tour des artisans de paix et d'amour. Ça ne pouvait pas être une meilleure place pour terminer, c'est quand on arrive à la réparation, puis la marche du pardon, réparation, l'un va avec l'autre, et puis on a fait un gros effort pour pouvoir se rendre là, puis s'approcher de Dieu. Bien, c'est le Sacré-Cœur, hein? Puis on a le Père David qui est ici. C'est un prêtre qui est très présent aux gens. Alors c'est important pour nous autres. Quand un prêtre est présent à toi. Depuis la canonisation de Padre Pio en 2002, la dévotion parmi les Italiens de la communauté québécoise s'est répandue. Et nombreux et réguliers sont ceux qui viennent en pèlerinage à la chapelle de la Réparation. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre. Qualche anziano ricorderà, qui devi stare male,
piove e il zio Angiolino che è finito 2 anni fa, adesso c'è la moglie Cesare e sono i figli, che sono poi fratelli e sorella di Vincenzo Giove che è qui a Monreale anche. Ça, c'est une présence depuis 49 ans qu'on fait la fête ici. C'est pour réunir notre famille, notre village d'origine d'Italie, qu'on vient de la Puglia, Bari, San Nicandro di Bari. C'est un petit village de 12 000 habitants, mais on est en immigration ici depuis les années 50. Ainsi qu'on réunit les familles qui sont venues dans ces années-là, des années à venir. Là. On est pas mal du monde, puis c'est pour les réunir tout ensemble une fois par année. Ça, c'est un symbole de notre village que durant la guerre 43, l'église a été bombardée, puis la Madone est restée là, puis on la renouvelle ici comme notre protecteur de notre village. Et on a l'église là-bas, c'est une église de la Madone de Mont-Carmel, puis chaque année, le 16 juillet, ils font une fête à tous les ans. Si Marie de la Rousselière, devenue sœur Marie-Clémentine, après son retour en France en 1901, revenait parmi nous, que penserait-elle? Quelle immense joie de me retrouver dans ce sanctuaire, ce témoin depuis 100 ans de l'œuvre de fidélité au Sacré-Cœur. Franchir les lourdes portes de la chapelle, c'est se laisser accueillir inconditionnellement par les bras grands ouverts du Sacré-Cœur de Jésus. En nous offrant son cœur, il nous invite à prendre le repos et à refaire nos forces en sa compagnie. Il voit toutes nos fautes, toutes nos faiblesses, et cependant, il continue à nous regarder avec amour. Que de grâce obtenue par la prière fervente, par l'adoration et les demandes de réparation au Sacré-Cœur de Jésus. C'est lui qui, d'une tendresse infinie, accueille chaque pèlerin. Lui qui élève les âmes pour mieux les sanctifier. Je ne vous cacherai pas mon inquiétude à l'annonce du départ des Pères du Saint-Sacrement en 1917. Mais le Seigneur avait déjà posé son regard sur vous, Père Capucin, pour assurer la continuité de la dévotion au Sacré-Cœur à notre sanctuaire. Bien cher Père Capucin, soyez bénis. Vous avez généreusement relevé le défi de poursuivre l'œuvre du sanctuaire dans sa dimension autant spirituelle qu'humaine. Avec courage et intelligence, et grâce à votre inlassable dévouement, vous avez su nourrir ces lieux afin que nous tous, pèlerins, puissions grandir dans le recueillement et l'adoration du Sacré-Cœur. Ce lieu ici a été voulu par la Providence comme un lieu de pèlerinage,
dédié au Sacré-Cœur de Jésus. La chapelle de la Réparation, c'est pas le cap de la Madeleine, c'est pas l'oratoire, c'est pas le lac Bouchette. Il a un style particulier. Il a un enseignement particulier. Il a une attirance particulière. Et cette attirance, dis-je, c'est le Jésus humain, Jésus souffrant, qui porte l'humanité dans son cœur miséricordieux et qui veut donner aux hommes qui viennent, aux hommes et aux femmes qui viennent ici, l'espoir, la consolation, la miséricorde. S'il y a quelque chose à souhaiter pour les 100 prochaines années, c'est que le Christ lui-même soit manifesté dans tout son amour, que chaque personne qui fréquente le lieu de pèlerinage, le sanctuaire, ou peu importe là où elle se trouve, qu'elle puisse rencontrer à un moment donné au cours de sa vie le visage miséricordieux du Seigneur qui est manifesté dans le cœur sacré de Jésus. Voilà, c'est notre sanctuaire, notre bien commun à tous. Venez nous voir.